avec toute objectivité, honnêtement, et ça aurait été un joueur du Real, on l'aurait dit, un joueur du PSG, on l'aurait dit, un joueur du Bayern, on l'aurait dit, un joueur de Liverpool, de Manchester City ou d'un autre gros club, on l'aurait dit aussi. Ça fait depuis 5 ans maintenant qu'on le voit faire des choses exceptionnelles sur le terrain. Moi, je l'ai vu la première fois, j'avais dit que c'était un phénomène sur ma chaîne YouTube à l'époque, l'année 2020-2021, où il fait plus de 90 matchs, si tu comptes le FC Barcelone, la Roja, plus l'équipe d'Espagne Espoir, il avait joué plus de 90 matchs, et malheureusement, bah, ça s'était mis contre lui parce qu'il s'était blessé juste après. Il y a même des coachs à l'époque, que ce soit Xavi ou d'autres entraîneurs, qui disaient que le mec veut toujours jouer tous les matchs, que ce soit les matchs amicaux, les matchs de championnat, les matchs de coupe, les matchs de Ligue des Champions, les matchs de Coupe des Nations, les matchs de Ligue des Nations, les matchs amicaux avec la sélection ou avec les clubs. Il veut tout jouer, le gars. Mais là, honnêtement, Pedri, on savait que c'était un phénomène. Ça fait plusieurs saisons qu'on le dit. Mais là, cette année, il est arrivé à une apogée incroyable. Ça fait longtemps que je me retiens de le dire, mais à l'heure actuelle, Pedri est le meilleur joueur du monde. Voilà. On parle de Rafinha, on parle de Ousmane Dembélé, de Mbappé, de Vinicius Junior, qui sont peut-être des très bons joueurs. Mais quand même, on a osé comparer, il y a des gens qui ont osé comparer l'année dernière Pedri à Warren Zaïre-Emery. C'est là que tu vois l'incompétence footballistique de certains. Mais à l'heure actuelle, Pedri est le meilleur joueur du monde. Non seulement c'est le meilleur milieu de terrain du monde, mais c'est le meilleur joueur du monde. Moi, franchement, il fait des choses que même dans les contrôles, dans la possession du ballon, il fait des choses avec le ballon que même Messi, je ne l'ai jamais vu faire. Alors bien sûr, il marquera jamais 970 buts par saison comme Messi l'a fait, mais honnêtement, Pedri, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas meilleur que lui. Que ce soit Rafinha, que ce soit Dembélé, que ce soit Lamine Yamal, Désiré Doué, Mohamed Salah, Mbappé, Valverde. C'est des joueurs qui sont très 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 bons. Mais à l'heure où on parle, Pedri respire le football. Pedri est injouable. Pedri est phénoménal. Pedri est remarquable. Pedri est magnifique. Pedri est exceptionnel. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Très clairement. Tout le monde nous explique que Lamine Yamal ne sera jamais Lionel Messi, que Lamine Yamal ne gagnera jamais 8 ballons d'or, que Lamine Yamal ne gagnera jamais la Coupe du Monde, etc. etc. Bah déjà c'est faux parce que c'est possible, il a que 17 ans, mais surtout au niveau des stats, c'est vrai que Lamine Yamal marque très 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 peu. Mais regardez par exemple la deuxième campagne de Ligue des Champions de Lionel Messi, la deuxième participation de Lionel Messi en Ligue des Champions avec le Barça, regardez ses stats, et regardez les stats de Lamine Yamal lors de sa deuxième campagne de Ligue des Champions cette saison. Ça veut dire que quand Messi a participé à sa deuxième Ligue des Champions, il avait mis seulement un but et une passe décisive pendant toute la compétition lors de sa deuxième participation à la Ligue des Champions. Cette année, c'est la deuxième campagne de Ligue des Champions de Yamal. Il en est à 4 buts et 3 passes décisives. Ça veut dire 3 buts de plus que Messi et 2 passes décisives de plus que Messi. Alors qu'il a 17 ans pour sa deuxième participation. Alors que Messi, quand il a fait sa deuxième participation, je pense qu'il avait 19 ans ou 20 ans. Donc Lamine Yamal est en avance. Et Lamine Yamal est encore en lice pour les demi-finales de Ligue des Champions, voire la finale de la Ligue des Champions. Donc il peut augmenter encore considérablement ses stats. Donc à l'arrivée, tout vient à point qui sait attendre. C'est vrai que Lamine Yamal ne marque pas beaucoup, c'est vrai que Lamine Yamal en ce moment n'est pas très décisif, mais quand tu regardes du début de saison à la fin, et quand tu compares la deuxième campagne de Messi et la deuxième campagne de Lamine Yamal est en avance sur Messi. Après, c'est sûr qu'il va falloir à un moment donné accélérer. Mais en tout cas, il est en avance sur Lionel Messi à l'heure où on parle, au même âge. Donc c'est quand même à prendre en considération. Qu'est-ce que ça peut m'énerver les tweets comme ça? Le meilleur joueur du monde va entrer en jeu. Et regardez de qui on parle. Le meilleur joueur du monde va entrer en jeu. Là, on parle du Barça Real, finale de Coupe d'Espagne. Le Barça mène 1-0, le Barça maîtrise son sujet. Le meilleur joueur du monde va entrer en jeu. Le meilleur joueur du monde qui a 0 ballon d'or, qui a 0 Ligue des Champions, qui a 0 euro. Le meilleur joueur du monde qui a mis 0 but et 0 passe décisif en 8e et en quart de finale de Ligue des Champions, aller et retour. C'est de lui qu'on parle, exactement. Donc faut arrêter ces tweets-là, je peux plus les supporter, je peux plus les voir. Alors peut-être que c'est très clairement fait exprès, hein, pour faire un peu du buzz et pour énerver tout le monde. Mais à un moment donné, frère, personne ne peut croire que ce mec-là,
est le meilleur joueur du monde. Il l'a peut-être été, et encore je ne suis même pas sûr, mais ce n'est plus le cas depuis très très longtemps et ça n'a jamais été et ça ne sera jamais le meilleur joueur du monde. Très clairement. Il suffit de voir le but de Pedri pour voir que déjà Pedri est devant lui. Très clairement. Que Rafinha est devant lui. Que Lamine Yamal est devant lui. J'en passe et des meilleurs. Donc arrêtez de croire que ce mec-là est le meilleur joueur du monde. Il l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Le meilleur joueur du monde ne se fait pas éliminer en quart de finale de Ligue des Champions alors que son club la gagne presque tous les ans. Le meilleur joueur du monde ne met pas 0 but et 0 passe décisif en huitième de finale de Ligue des Champions et en quart de finale de Ligue des Champions. Très clairement. Donc stop maintenant. Honnêtement, Pérez le voyou a très bien réussi son coup hier. Très clairement, l'arbitre est complètement déstabilisé. L'arbitre passe complètement à côté de son match. Quand tu vois la pression des joueurs du Real sur le banc, sur le terrain, une main qui n'est pas sifflée en première mi-temps, Tchouaméni qui doit être exclu dès la première mi-temps, un penalty refusé à Rafinha, juste avant il y a faute de Rudiger, il ne va même pas voir la VAR, c'est un scandale, c'est le match de la honte. Pérez est le président de la honte. Honnêtement, ça sert à quoi à l'arrivée? Autant donner tous les trophées dès le début de saison au Real Madrid. S'il n'y a que le Real Madrid qui a le droit de gagner des compétitions, et ben faut le dire. Il faut le dire très clairement et arrêtons le football. Là, le football commence à devenir complètement dégueu. Mais là, franchement, c'est le match de la honte. Et Pérez a très bien réussi son coup en se faisant passer pour la victime hier, en disant que les propos de l'arbitre ont été honteux. Déjà, quand tu vois un arbitre sensible comme ça hier en conférence de presse, il ne doit pas arbitrer ce genre de match. Pérez a réussi son coup, Pérez a menacé de boycotter le match, Pérez a refusé toutes les festivités, etc. Et à l'arrivée, bah voilà, l'arbitre passe complètement à côté de son match. L'arbitre a peur du Real Madrid. L'arbitre, on dirait, il s'est fait menacer avant le match par les dirigeants du Real Madrid. Tchouaméni qui doit être exclu. Le mec, il va même pas voir la VAR. Penalty à la fin, il va pas voir la VAR. Il y a main en première mi-temps, il siffle pas penalty. Il y a 2 ou 3 penalty pas sifflés pour le Barça. Pour une fois qu'il siffle, après, il va voir la VAR comme par hasard. Non, c'est vraiment un club de corrompus. Franchement, le Real, c'est le club de la honte et je ne comprends pas comment ce club peut être le club le plus aimé au monde. C'est infernal, c'est honteux. La Fédération française d'Espagne ne sert strictement à rien. La Liga espagnole ne sert strictement à rien. Le Real est contre tout le monde, mais à l'arrivée, c'est le Real qui prospère. Mais en tout cas, j'espère très clairement que quand même le Barça gagnera cette Coupe d'Espagne pour que le football gagne. Parce que si le Real gagne, c'est que le football a réellement perdu. Et bravo à Arsenal d'avoir réussi à éliminer cette équipe du Real Madrid. Je crois que c'est l'exploit de l'année. Mais en tout cas, ce soir, c'est le match de la honte. Et bravo Pérez, le corrompu. Le football a gagné ce soir. Le club le plus corrompu de l'histoire a perdu en finale de Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, 3-2. L'arbitre a été catastrophique, nullissime. Mais dans le contexte qu'il a arbitré ce match, on peut aussi comprendre la situation. Mais le comportement des joueurs du Real Madrid, de Carlo Ancelotti, de Pérez, de Vinicius, de Rudiger, à la fin c'est un scandale. Rudiger qui a lancé un projectile en direction de l'arbitre et il a fallu se mettre à 5 sur Rudiger pour que Rudiger ne viennent pas tabasser l'arbitre. Si Rudiger n'a pas minimum 10 matchs de suspension, c'est un scandale. C'est inadmissible comment le Real Madrid s'est comporté, alors que le Real Madrid a été avantagé de la première à la 120e minute de jeu, des cartons rouges qui n'ont pas été donnés, des pénaltys qui n'ont pas été donnés, des mains non sifflées. Les comportements des joueurs du Real Madrid, il faut que ça cesse. Mais heureusement, le football a gagné. Le Real Madrid va ressortir de cette saison avec une saison blanche comme leur maillot. Défait en Supercoupe d'Espagne, défait en Liga espagnole, défait en Ligue des Champions, défait ce soir en finale de Coupe d'Espagne. Le Real Madrid est terminé. Le Real Madrid, le club le plus corrompu du monde, a quand même été battu par le football ce soir. Bravo au FC Barcelone. Mais le comportement des Madrilènes, c'est la honte. Le match de la honte. Pérez, vous êtes une honte. Madrid, vous êtes une honte. Tous ceux qui vous supportent, vous êtes une honte. C'est un scandale, mais heureusement le football a gagné ce soir, le FC Barcelone a gagné, et même contre le football, et ben la corruption, l'argent, les pots de vin, l'arbitrage ne peut pas triompher. Voilà. Et c'est très très grave ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que les instances du football espagnol et même de l'UEFA vont réagir à ce qui s'est passé ce soir, à l'intimidation qu'a fait le Real envers l'arbitre, l'avantage qu'a subi le Real Madrid ce soir, la malédiction qu'a subi aussi le FC Barcelone, mais heureusement
Grâce à leur talent, le FC Barcelone a pu se sortir de ce traquenard, de ce piège. Mais honnêtement, heureusement que le Barça a gagné ce soir parce que sinon le football aurait donné une image bien triste. Honnêtement, les gars, ce qui s'est passé pendant le Classico, c'est très très grave. Très grave. L'arbitrage, Florentino Pérez, le comportement des joueurs du Real Madrid. On a vu qu'à la fin, Vinicius, Vasquez, Bellingham et je ne sais plus qui, avec Rudiger, a été exclu. Ça veut dire que potentiellement, ils seront tous suspendus pour le prochain match de Liga espagnole. Pour rappel, le 11 mai, il y a encore un Classico FC Barcelone-Real Madrid, où très clairement, le Barça pourrait être champion d'Espagne ce soir-là. Et surtout, le comportement de Rudiger. Le comportement du Rudiger, c'était un scandale. Rudiger qui a lancé une bouteille d'eau ou un projectile envers l'arbitre. On se serait cru dans la cité, dans le 9-3. Rudiger, ils ont dû se mettre à 5 sur lui. À 5 sur lui. Pour éviter que Rudiger aille frapper l'arbitre. On a vu que Carvajal, que Camavinga n'ont pas arrêté d'insulter l'arbitre tout le match. L'arbitre a favorisé le Real Madrid de la première à la 120e minute de jeu et les Madrilènes crient au scandale à l'arbitrage. Mais quel culot quand même, quel culot, c'est incroyable. Franchement, le lobbying de Pérez a très bien marché. Mais heureusement, le football a gagné, le football l'a emporté. Lamine Yamal, exceptionnel, remarquable. Pedri, sûrement futur ballon d'or. Et ces mecs-là viennent pleurnicher toute l'année. Ça fait 15 ans qu'ils font la même chose, mais Rudiger risque de 4 à 12 matchs de suspension pour avoir lancé un objet sur l'arbitre. Il aurait fait ça en France, il aurait pris 100 ans de suspension. Mais franchement, les racailles du Real Madrid, franchement, j'ai été très déçu. Alors on savait que c'était une équipe très clairement pas comme les autres, qui mettait la pression sur les arbitres, un petit peu un club avec des comportements très limites. Mais là, franchement, ce soir, le Real Madrid a montré au monde que le Real Madrid n'est pas un vrai club de football et que le Real Madrid, personne ne comprend pourquoi c'est le club le plus aimé au monde. Mais franchement, ça va être compliqué de trouver un nouveau coach avec des Rudiger, des Bellingham, des Vinicius, des Mbappé, des Vasquez qui se comportent de la sorte. Franchement, carton rouge sur Tchouaméni, rien du tout. 3 pénaltys refusés au Barça et les mecs viennent te crier au scandale. L'arbitre a été voir que pour eux la VAR. Quand c'était pour le Barça, ils n'allaient jamais voir la VAR. Mais franchement, le Real Madrid, saison blanche cette année, humilié en Supercoupe d'Espagne par le Barça, humilié ce soir par le Barça encore une fois. Ils vont perdre la Liga espagnole, ils ont perdu la Ligue des Champions. C'est une saison blanche, comme leur maillot. Et très clairement, c'est mérité. Mais honnêtement, j'espère que les instances du football espagnol vont prendre des décisions drastiques. Parce que ce qui s'est passé ce soir et le comportement du Real Madrid est une honte absolue pour le football, pour les supporters du football, et on espère que très clairement il va y avoir des sanctions très sévères. En tout cas, la honte du football, le Real, et heureusement le football a gagné ce soir.